Parlons de l'auteur Emmanuel Carrère. Il est né en 1957 et vient de Paris. C'est un écrivain, scénariste et réalisateur. Au début de sa carrière, il commence en tant que critique de cinéma, puis son premier bouquin sort en 1982 et son premier roman en 1983. Il sort en 1986 le roman La Moustache, dont il fera lui-même l'adaptation du film. Début 1993, Emmanuel commence l'écriture de son livre autour de l'affaire Jean-Claude Roman. Il apparaîtra seulement 7 ans plus tard sous le nom de L'Adversaire, et qui fera grand succès. Dans les années 1990, il commence une carrière en tant que scénariste en adaptant ses romans comme L'Adversaire et La Classe de neige. En 2011, il gagne le prix Renaudot en écrivant la biographie de l'écrivain Édouard Limonov, qui est un politicien russe et sera un grand succès commercial. Voilà le résumé de L'Adversaire. Le roman s'inspire du fait divers de Jean-Claude Roman, qui a menti pendant 19 ans à sa famille et amis, en disant qu'il est chercheur à l'OMS et que c'était un bon médecin, alors que tous les matins, il partait de chez lui et passait ses journées à rien faire. En janvier 1993, il tue sa femme et ses enfants en faisant passer le meurtre pour un incendie, et on apprend plus tard qu'il a également tué ses parents. Dès le début du procès, Emmanuel Carrère veut comprendre et reconstitue l'affaire de Roman. Je vais vous faire la comparaison entre deux livres, L'Adversaire et La Classe de neige. Les thèmes principaux en commun sont le mensonge, le mystère et le meurtre. En effet, dans les deux bouquins, il y a des similitudes. Au début du livre, les parents du petit Nicolas paraissent unis, attentionnés, préoccupés par la sécurité et le bien-être de leur fils. On retrouve au début de L'Adversaire cette image de famille unie et parfaite qui n'est en réalité qu'une impression. Comme dans L'Adversaire, le père mène une double vie et ment à tout le monde. Dans La Classe de neige, le père dit à son fils qu'il est agent secret et qu'il lutte contre les trafiquants d'organes, alors que ce n'est pas vrai, et qu'il est lui-même trafiquant. Nous découvrons à la fin de l'histoire que le tueur de l'enfant disparu n'est autre que lui. Je vais vous parler de notre critique. Nous n'avons pas tellement aimé lire L'Adversaire, car nous trouvons que l'histoire en soi est très intéressante, mais plus attrayante à écouter qu'à lire, du style dans un documentaire. Mais ce que nous apprécions vraiment est la manière dont Emmanuel Carrère raconte cette histoire, dans les détails et en même temps en laissant les blancs. Et donc il n'intervient quasiment jamais dans l'histoire, ce qui est très important dans ces histoires vraies, pour notre cas. Nous vous conseillons de lire ce livre si vous aimez les histoires qui vous permettent de vous mettre à la place du personnage, dans une certaine mesure bien évidemment.